Bienvenue dans ce nouveau numéro de Passion Provence. On est à Bauduin, dans le Verdon. On est au domaine de Magastres. C'est un domaine du XVIIe siècle qui fait maison d'hôtes, restaurant, mais surtout, et c'est le plus important, c'est le plus grand domaine trufficole de la région. Depuis de nombreuses années maintenant, on peut découvrir tout ce savoir-faire, tout ce patrimoine autour de la truffe, autour du diamant noir. Et on est avec Tanguy et sa chienne Rita. Je suis trufficulteur au domaine de Magastres, c'est-à-dire que mon vrai travail, c'est de ramasser des truffes tous les jours. On va t'emmener ramasser les truffes, donc caver des truffes en Provence. Donc on va faire le tour d'une de nos plantations. On va laisser faire Rita, c'est une petite championne de la truffe. Tu nous montres Rita ? Allez. C'est une chienne de l'élevage. Elle est née dressée et élevée ici. Donc elle est née assez fin et puis bon, elle est assez rapide et puis elle est surtout très sage. Tu vas voir, viens la vie, Rita. La plantation de chênes truffiers s'étend sur 80 hectares. C'est la plus grande de la région. Donne Rita, donne. Après seulement quelques minutes, Rita se met à creuser frénétiquement le sol. Allez viens, donne-moi là. Ah, il y a déjà une truffe. Voilà. Et voilà ce qu'elle rapporte. Elles sont beaux. C'est une truffe qui est bien marbrée, bien noire. C'est une belle truffe. Ça me champignon. Ah oui, ça sent super fort. Incroyable. Mais au fait, comment se développe le diamant noir ? Ça naît d'une symbiose, en fait, c'est le mycélium de la truffe qui vit en symbiose avec l'arbre. Un arbre seul ne peut pas faire des truffes et un mycélium seul ne peut pas faire des truffes. Il faut qu'ils s'aident tous les deux mutuellement et c'est, on va dire, cette aide qui va produire des truffes. C'est très aléatoire, tu peux trouver 4 truffes dans ta plantation et puis 2 ou 3 jours après, tu vas trouver 4 kilos de truffes. Ça, c'est très aléatoire. Donne-y là-bas, donne. La quête continue avec succès. Voilà une nouvelle truffe plus imposante. Waouh ! Énorme. Elle est belle, hein Ça sent la truffe, hein. Mon Dieu. Ah, moi, de janvier, elles sentent fort, elles sentent bon. Wow. Elles sont bien mûres. Elle est parfaite. Là, c'est compliqué de faire mieux. Son odeur est très différente de la précédente. Chaque truffe possède ses propres nuances liées au terroir et au chêne qui a permis sa naissance. Mais la récolte n'est pas toujours féconde. Psst, Rita, fais voir. Psst, attends, fais voir. Elle est pourrite, Ritoune, tiens. Ça fait partie du jeu. On ne trouve pas toujours que des bonnes truffes. Il s'agit tout de même d'un très bon moment, 10 jours après une pleine lune. En moins de 30 minutes, Rita nous a ramené 3 beaux diamants. Direction maintenant l'atelier, on passe au tri avec Philippe, le beau-père de Tanguy. Ça va sorti? On l'a sorti, mais après... Ah, mais c'est bien mieux. Hein. On se met là et on caniffe pour que le soit noir marbré. Au plus la marbrure est fine, au plus la truffe est mûre. Et une truffe qui est blanche, une truffe qui est grise claire, c'est une truffe qui n'est pas mûre. Les truffes sont maintenant triées, on part en cuisine, on va rejoindre Morgane. Au restaurant du domaine, le chef Morgane Barra décline le joyau du Var de l'amuse-bouche au dessert. Les gens me demandent très souvent si je suis lassé de la truffe que je connais, que je travaille tous les jours, mais non, c'est un produit qui fait partie de ma vie et que je prends toujours autant de plaisir à déguster et à cuisiner. Ce jour-là, le cuisinier prépare des pieds de porc croustillants. En plus d'une généreuse dose de truffes, la panure noircie à l'encre de sèche rappelle les aspérités sombres du champignon. Du coup, voilà, la feuille de chêne, la truffe, on retrouve vraiment le produit au milieu de la nature, en fait, comme en trompe-l'œil, comme on aimerait le voir. Une dernière dose de truffes râpées et c'est prêt. Un plat extrêmement gourmand et joliment régressif avec la purée de céleri et la panure croustillante. Voilà qui devrait faire aimer les pieds de porc et la truffe au plus grand nombre. Pour découvrir ces odeurs exceptionnelles et ce savoir-faire autour de la truffe du Var, le domaine de Magastres propose une formule Passion Truffe. Elle comprend une nuitée, un dîner spécial truffe au Jas de Magastres et le lendemain matin, le petit déjeuner et la démonstration de cavage avec Tanguy durant environ 1 heure. Comptez 135 € par personne pour cette formule Passion Truffe. On peut aussi prendre un menu truffe en 6 plats à 85 € au restaurant et ce menu permet d'assister à la démonstration de cavage. Mais attention, il faut bien le préciser durant la réservation. Et puis, si vous êtes intéressé uniquement par la démo, il faut être minimum 10 personnes et ce sera 20 € chacun. Tout de suite, restez avec nous. On part du côté de Marseille. On continue à se régaler, mais dans un tout autre style.
On m'a très chaudement recommandé de faire un tour à Zafer, un restaurant kurde situé pile entre Noailles, Réformé et la gare Saint-Charles. Alors suivez-moi, on va découvrir tout ça. C'est en 2005 que Fauzi Setin, un Kurde originaire de l'Est de la Turquie, ouvre Zafer. Ici, tout est fait maison et cuit sur la braise. Ça, c'est du pain maison que je le fais. C'est farine, du sel, de l'eau. Livreur de boulanger. Un coup de main traditionnel qu'on admire aussi sur la préparation des lahmacun, une fine pâte garnie de viande hachée. La cuisine généreuse attire une clientèle très variée. Le kurde, arabe, le français, le juif, arménien, un peu de tout. Ça me plaisir que tous, les gens, quand ils viennent, ils sentent chez lui. Par exemple, si vous ne pouvez pas sentir comme chez vous, ce n'est pas la peine. Eh oui. En plus des grillades et autres plats, une des spécialités ici, c'est le pide, une sorte de pizza orientale à la forme allongée. Ça c'est viande, agneau, tomate, poivron, viande avec fromage. On fait comme ça, je mets avec jaune œuf et parti. En fin de cuisson, Fauzi casse un œuf sur la garniture. Il reste encore coulant à la sortie du four. La viande d'agneau apporte beaucoup de goût à l'ensemble et on apprécie particulièrement la grande quantité d'herbes aromatiques. Mention spéciale pour cette soupe aux lentilles rouges qui a cuit sur la braise durant toute une nuit. Un plat simple qui a énormément de saveurs. Et ne passez pas non plus à côté de ces 2 sauces maison qui ont ravi mes papilles. Zafer, rue de Gemap à Marseille, c'est ouvert tous les jours sauf le vendredi, ouvert de 8 h du matin jusqu'à 21 h 30 le soir. Nous avons goûté une pide à 12 €, une soupe de lentilles à 6 €, ainsi que des feuilles de vigne à 6 € également. Avec la boisson au lait fermenté, la note s'élève donc à 26 €. Il faudra y retourner, notamment pour goûter les viandes grillées à partir de 12 € ou encore les sandwichs à partir de 8 €.